Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono is back, Nono est de retour. Salut Nono. Salut Sacha. Et bah, même quand il est plus à Paris, même quand il n'est pas en équipe de France, et même quand il n'est pas au Real en train de s'entraîner, bah, on parle de Mbappé. Nono, toujours Mbappé, Mbappé du matin au soir, Mbappé, Lotin, Kylian Mbappé, Lotin. Quand c'est pas lui, c'est sa mère. Quand c'est pas sa mère, c'est son père. Quand c'est pas son père, c'est son petit frère. Quoi qu'il en soit, la presse mondiale, Nono, n'en a que pour lui. Surtout depuis que Messi et Ronaldo sont partis de l'Europe. Et bah là, très clairement, Nono, on va revenir un petit peu sur toute l'histoire qui s'est passée depuis cet imbroglio où il n'a pas été sélectionné. Nono n'est pas là depuis quelques jours, donc on va tout refaire. Alors pour rappel, Nono, il devait être blessé il y a plus de 2 semaines, pendant 3 semaines. Donc Deschamps et Stéphane ne voulaient pas le prendre en équipe de France. Mais comme par hasard, un jour avant la liste, le gars rentre à 35 minutes de la fin contre Lille. Mais malheureusement, la liste est déjà faite. Donc Mbappé n'est pas sélectionné. Et Mbappé ne voulait pas venir déjà en septembre pour se consacrer au Real. Et là, il a tout fait pour ne pas y aller, soi-disant pour se remettre d'aplomb, de se remettre de sa blessure et de revenir à un niveau acceptable, vu que le début de saison avec le Real est compliqué. Donc, Deschamps dit oui, parce qu'on ne dit pas non à Kylian. Et bizarrement, 3 jours plus tard, le gars est titulaire avec Villarreal. Donc là, Deschamps ne comprend pas. Il ne comprend pas Mbappé, il ne comprend pas le Real, il ne comprend plus personne. Il a l'impression que le gars, on lui a fait à l'envers et qu'on lui a mis un couteau dans le dos. Et le mec, contre Villarreal, complètement inexistant. 70 minutes fantomatiques. Contre l'Atlético. Non, contre Villarreal, oui, contre Villarreal, c'est ça. Et donc, voilà, c'est fait, il est pas pris, et tout le monde pense que le gars va rester 2 semaines au chaud, tranquillement, au camp d'entraînement du Real Madrid, avec Pintus, pour se renforcer, pour se rétablir, et pour revenir au top de sa forme à la reprise des championnats. Et on apprend, Nono, que, le gars, non, il n'est pas à Madrid, Nono. Il est ni à Paris, il est en Suède. En Suède, Nono, en boîte de nuit. En boîte de nuit, ça a fait la une des journaux suédois. Et après, toute la presse espagnole, bien sûr, et française, se sont régalés là-dessus. Et directement, le gars, qu'est-ce qu'il fait en boîte de nuit? Après, ça a ressorti les faut bien manger, bien dormir, bien boire, qui disait tout le temps à Verratti, à Neymar et compagnie. Le mec, en plus de ça, il a pas de chance parce que quand il a été dans cette boîte de nuit suédoise, il a fait en sorte que personne n'ait son téléphone dans cette boîte de nuit pour que personne sache qu'il y était. Et le mec se fait mitrailler par des paparazzi suédois quand ils sortent de boîte de nuit. Donc après, bien sûr, tout le monde a posé la question à Deschamps, aux joueurs de l'équipe de France. Comment ça se fait que Mbappé est en boîte de nuit pendant le match France-Israël? Est-ce que le mec n'en a plus rien à foutre de l'équipe de France? Après, il y a Koundé, il y a machin qui ont dit de toute façon, vous vous régalez sur lui, donc qu'il soit là ou pas là, on continuera à parler de lui. Ça, c'est le deuxième truc, Nono. Maintenant, on apprend que le gars ne veut plus jouer vraiment tous les matchs avec l'équipe de France, Nono. Il veut jouer seulement les matchs importants parce que son objectif ultime est le Ballon d'Or 2025. Sachant que maintenant, j'ai l'impression que maintenant le mec il dit ça parce que le gars il sait qu'il a perdu totalement son niveau et qu'il ne peut plus faire comme les Ronaldo et Messi. Ronaldo et Messi n'ont jamais craché sur la sélection, Nono. À chaque fois qu'ils étaient appelés, ils étaient là. Ronaldo, encore buteur à presque 40 ans, contre la Pologne il y a quelques jours. Donc ce gars-là est en train de tomber bien bas, Nono. Et en plus de ça, il n'a pas de chance. On apprend aujourd'hui que la police suédoise enquête sur un viol présumé qui aurait été commis non seulement dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses amis ont séjourné en Suède, et en plus de ça, comme par hasard, ça s'est passé dans la nuit où il a séjourné là-bas. Donc d'après le rapport, le crime aurait été commis dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce lundi matin, des policiers étaient présents sur place après la plainte d'une femme déposée vendredi matin. Le procureur en charge de l'enquête a indiqué qu'il ne souhaitait pas faire de commentaires pour le moment, lorsque des journalistes lui ont demandé si la plainte concerne Kylian Mbappé. Nono, si Mbappé n'était pas concerné, pourquoi le juge ne souhaite pas faire de commentaires? Mais reprenons du premier au troisième sujet, Nono, on t'écoute. Eh ben écoute, c'est très simple, Mbappé, tu sais ce que j'en pense. Donc on lui a toujours tous aidé.
Bon, ben, le PSG, on l'a beaucoup critiqué, la direction du PSG, mais je vois que les autres ne font pas mieux. Donc au PSG, il faut pas oublier quand même, il a été directeur sportif, il a été tout dans ce club, c'était lui le patron, il a voulu des joueurs, on lui a donné, il est parti gratuit, entre parenthèses, merci pour le cadeau de Kolo Muani, son ami, qui a coûté quand même 90 boules, donc il faudra le remercier un jour ou lui demander le remboursement. Et puis voilà, donc alors ça a commencé avec le PSG, maintenant il attaque l'équipe de France. Bon, ben monsieur a décidé, quand tu vois des mecs comme Ronaldo, Messi, qui a 38 et 40 ans, vont encore avec leur sélection, l'amour de la sélection, tu te dis que le football a bien changé, mais ça ne m'étonne pas d'Mbappé. Et surtout, Nono, que Messi et Ronaldo, de faire tous les matchs de sélection, même on reprochait à l'époque à Ronaldo et Messi de trop jouer, ça les a pas empêchés d'avoir 8 ballons d'or et 5 ballons d'or et 4 et 5 Ligues des Champions d'affilée. Donc le gars, est-ce qu'il se dit ça parce qu'il est en train de perdre son niveau, il le voit qu'il perd son niveau et qu'il peut plus jouer tous les matchs, alors que lui, c'était le premier avant à pas prendre de vacances, à vouloir jouer tous les matchs pour les stats. Et ben là, on voit que maintenant, il veut plus le faire. Ça veut dire que son niveau, il est réellement conscient qu'il a baissé. C'est une question de mentalité, c'est une question de mentalité. Quand tu vois le Messi qui a joué les matchs de qualification de Coupe du Monde, je crois, il a joué dans un terrain pourri où on ne pouvait pas faire 3 passes, le mec, il était toujours là. Et Messi aurait pu dire non, ce match-là, je ne joue pas. Donc voilà. Donc Deschamps a baissé le pantalon aussi. Je pense que Carlo Ancelotti et le Real baisseront le pantalon aussi. Donc voilà, on n'a pas le droit de parler d'Mbappé. Faut tout lui céder. C'est du départ que ça s'est mal passé parce qu'ils avaient décidé que Mbappé c'était la grande star du football mondial, que c'était le plus grand joueur de tous les temps, etc., etc. Donc on peut plus rien dire, on n'a pas le droit. Sinon, on se fait insulter. Ben oui, Mbappé, le mec, il est pas très bon au niveau mentalité, quoi. Un boulard démesuré, voilà, c'est tout. Alors non. Et je l'avais annoncé, j'avais dit bonne chance au Real quand ils vont le prendre. Alors non, voilà. Déjà, première réaction, est-ce que le gars s'est foutu de la gueule de l'équipe de France, sachant que il a joué avec Villarreal, titulaire, il a joué avec Lille juste avant. Première chose, est-ce que en plus on a appris qu'en septembre déjà, pendant le rassemblement en septembre contre l'Italie et la Belgique, il ne voulait pas être là. Est-ce qu'il s'est foutu de la gueule de l'équipe de France? Je sais pas qui s'est foutu de la gueule, il a fait comme il a fait au PSG. Il a dit à Deschamps, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et voilà, je jouerai les matchs que je veux jouer. Donc ça veut dire que le gars, il va décider de lui, quand il va être sélectionné ou pas? Ben voilà. Ben, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça, parce que ça, ce qu'il fait, je l'ai jamais vu. Et bien sûr, on lui laisse le brassard de capitaine, bien sûr. Hein. Bien sûr, mais ça a commencé avec le brassard. Deschamps, c'est là qu'il a fait l'erreur. Ça a commencé avec le brassard, que c'est Griezmann qui le méritait. Et puis voilà, donc on lui donne le brassard, on lui donne si. Rappelle-toi l'année dernière au PSG, c'est lui qui a fait le recrutement. Voilà, on lui cède tout à ce mec, c'est incompréhensible pour moi. Alors, et puis voilà, quant à l'histoire là de l'hôtel, du machin... Attends, alors deuxième chose, Nono. Deuxième chose, est-ce normal quand t'es blessé d'aller en boîte de nuit en plein match de l'équipe de France et en pleine trêve internationale, d'aller en boîte de nuit, même si c'est des jours off, parce que tu vas me dire oui, il était libre, il a des jours de repos, il peut faire ce qu'il veut, mais ce gars-là a fait l'enfer à Neymar, à Verratti en disant qu'il fallait bien boire, bien manger, machin. Le mec, depuis que Neymar est parti, depuis qu'il l'a fait dégager, hein, bah le mec s'est Neymarisé, hein, très clairement. Maintenant c'est lui qui est devenu Neymar presque. Est-ce que c'est normal qu'il soit en boîte de nuit toute la nuit en Suède, Nono, pendant le match de l'équipe de France, par exemple? Non, pendant ces 3 jours de repos, qu'il soit en Suède, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment qu'il y avait une convocation avec l'équipe de France et qu'il joue derrière, il n'est pas plus blessé que toi et moi. Donc voilà, la communication de Deschamps a été désastreuse, il n'arrête pas à s'en sortir d'ailleurs. Donc voilà, une nouvelle fois, Mbappé fait ce qu'il veut, Mbappé fera ce qu'il veut. Personne n'aura les rojones de lui dire en face ce qu'il faut lui dire. Et puis c'est tout. Alors attendons la suite. Et maintenant, cette histoire, Nono, de ce lundi matin, la police... cette histoire, faut être prudent, faut pas non plus partir. Non, moi j'ai une question. Quand les journalistes posent la question au juge, est-ce que Mbappé est impliqué?
Pourquoi il veut pas faire de commentaires, le juge? Il devrait dire non, Mbappé. Ça, j'en sais rien, mais Si, je vais non, rester mais très non, mais prudent. si Mbappé n'est pas impliqué, le juge doit dire non, il n'est pas du tout impliqué, c'est une autre histoire. Pourquoi le juge ne répond J'en sais pas? rien, Pourquoi peut-être qu'il veut pas parler pour l'instant, mais il faut quand même rester prudent dans ces histoires-là. Ah oui, bien sûr. Euh, Bien sûr. Je pense pas que Mbappé, il a pas besoin de violer. Ah bah avec, Nono, attends, là, je suis pas quand il d'accord. veut, hein. Nono, je suis pas d'accord. Il y a combien de réalisateurs, combien d'acteurs, combien de joueurs de foot qui ont violé des femmes, sachant qu'on avait dit tout le temps qu'ils n'avaient pas besoin de les violer Ouais, parce... mais là, je veux pas rentrer dans ce jeu. Non, non, mais faut arrêter. Je veux pas accuser. Non, mais c'est sans pas un savoir. argument, Nono, que tu dises, il a pas besoin, tellement qu'il peut avoir tout ce qu'il veut, il a pas besoin de VIOL, ER. Non, ça c'est pas un argument, Nono. Ouais. Non, mais je veux pas prendre de position là-dessus parce qu'on sait rien du tout. Bon, on sait qu'il y a eu un viol. Bah là, par contre, il n'y a pas de cul. Après, ça se trouve, la plaignante est ment pour se faire de l'oseille, hein. C'est possible, hein. Ouais, puis voilà. Donc, faut rester très, très prudent. Je veux pas faire de grands commentaires là-dessus. Attendons la suite. Voilà ce que je voulais dire. Attention quand même, hein. Ah, bah voilà. Attendez, hein. Alors, j'ai pas compris. Il a répondu Mbappé à cette information là. Il dit Mbappé a réagi à l'information selon laquelle un viol aurait été commis dans l'hôtel où il séjournait en Suède. Il dit fake news. Ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard. Veille d'audience de quoi? Je sais pas. Je connais pas l'histoire. Mbappé dément formellement son implication dans l'affaire de viol présumé survenue dans l'hôtel où il séjournait et en profite pour lancer un sous-entendu dans le cadre de son litige qui l'opposera au PSG demain. Ah d'accord. Donc il a une autre... L'audience du PSG, oui, d'accord. Voilà, et il te sort ça, il te sort cette information comme par hasard 24 heures avant. Mais quoi qu'il en soit, Nono, qu'il le veuille ou non, il y a quand même une enquête de la police suédoise, hein. Ouais, il y a du grain à moudre encore pour quelques jours, ça va parler à tout va de cette histoire. Alors, une autre chose intéressante aussi, Nono, il y a quelqu'un qui a dit que Mbappé ne fait plus effet auprès des grandes marques. C'est un joueur de l'équipe de France qui aurait dit ça. L'arrêt de Griezmann est préjudiciable car lui faisait l'unanimité, contrairement à Mbappé. On ressent un désamour pour Mbappé depuis plus de 2 ans, son image ne fédère plus. On le remarque sur l'engagement autour de nos campagnes de pub. Eh ben oui, mais c'est une réalité, vu son comportement, vu son melon démesuré. Bon, ben écoute, les gens se sont un petit peu écartés de l'image de Mbappé, et puis j'ai l'impression que là, il ne fait rien pour essayer d'arranger un petit peu les choses. Et puis tu as dit une chose vraie, son niveau a beaucoup baissé. Alors est-ce que c'est un déclin qui arrive rapidement ou est-ce que c'est passager et il va faire une saison d'enfer au Real? On verra par la suite. Mais de toute façon, moi, le bonhomme ne me plaît pas du tout. J'ai jamais vu un joueur faire ce que lui fait. Voilà. Il a tout fait, et on lui a tout cédé. Alors je pensais que c'était vraiment le PSG qui était faible, mais je m'aperçois que tout le monde est faible avec lui. Donc attendons la suite. Ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite. Tchuss. Chose